8h55, Ajaccio, température clémente, 19 degrés. J'ai le choix entre me plonger dans un bon bouquin ou une petite marche dans le maquis, en quête d'un endroit peinard, pour une petite séance de tir. J'ai pas envie de lire ce matin, j'ai besoin d'action, alors va pour une petite marche dans le maquis et une bonne séance de tir. Alors, je prends quoi? Mon Crossman 1377, 8 joules, ou mon arbalète Jandao Windchase, 77 joules? Je sais pas, le temps tourne, faut se décider. Allez, j'opte pour mon Crossman. Emballé, c'est pesé, direct dans le sac à dos et en route. Bien, je quitte mon refuge pour rejoindre mon ami de toujours qui semble m'attendre, la colline. Regarde ça, la nature a toujours une main remplie de cadeaux, mais en ces temps troubles, sur notre main sert souvent un poignard. Bon, je vais pas traîner et rester sur mes gardes. Le maquis corse est devenu dangereux, surtout depuis les 15 ans de mauvaise gestion d'Emmanuel Macron pour l'épidémie, car la pandémie a muté en virus zombie, et les sentiers ne sont pas sûrs. Avec Macron, c'est passé de la République en marche à la marche ou crève. Mais bon, je vais pas rester confiné à la maison. Je suis pas une tafiole. Faut bien entretenir sa forme et dégoter du gibier. Au début, je chassais à la 22, puis les cartouches sont devenues monnaie rare. Alors je me suis rabattu sur mon arbalète. Mais les flèches se brisent souvent. J'en ai presque plus. Au final, je dois ma survie uniquement à mon pistolet à plomb. Je peux shooter un lapin à 40 mètres. Et les plombs sont faciles à trouver dans les grandes surfaces abandonnées. Au début de l'arrivée des zombies, tout le monde s'est équipé en armes à feu. Les premiers mois, ça a été le feu d'artifice, H24. Pas une heure ne passait sans que l'on entende des coups de feu. Puis, au final, plus aucune cartouche disponible. Du coup, et contre toute attente, c'est les armes airsoft, les pistolets à plomb, les carabines à plomb et les arcs qui mènent la danse en 2032. Oula, chut, j'entends des bruits de pas. À couvert, pas un bruit, ça se rapproche. We made a lot of noise. We want to wrap this up quick, so you can send people to redirect any... Ok mon ami Rick, vas-y fonce, je te couvre. Allez, retour à la réalité en 2022. Alors vous l'aurez sans doute compris, mon pistolet à plomb ne fait pas un bruit d'arme à feu. Dans la vidéo, c'est un trucage et les zombies n'ont pas encore envahi la Corse, pas encore. En revanche, je vous garantis, je peux shooter un lapin à 30 ou 40 mètres, ça c'est sûr. Bon, ce jour-là, j'ai affiné mon réglage viseur point rouge afin de pouvoir faire des tirs groupés et précis. Le résultat est pas trop mal. En premier, j'ai eu un groupement un peu décalé sur la droite, mais après réglage, sur une distance de 23 mètres, j'obtiens un résultat bien centré, pas dégueulasse du tout. Alors ça, c'est avant le réglage, et ça, c'est maintenant beau groupage à 20 mètres. La minutie du réglage de l'organe de visée, c'est ça aussi la passion du tir. Alors, si vous faites l'acquisition de ce modèle de pistolet, Crossman 1377, voici une astuce. Sachez que pomper 10 fois pour le mettre en pression, ça met les bras à rude épreuve, donc regardez bien. Ne cherchez pas à pomper uniquement avec les bras. Lorsque vous êtes en fin de course du levier, allez chercher avec les doigts pour agripper le canon et finaliser la fermeture du pompage. Ainsi, vous vous fatiguerez moins, à la force des bras, vous rajoutez celle de la fermeture de votre main. C'est capital, sinon je vous garantis que vous allez choper une tendinite au bras. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite réflexion sur le futur qui nous attend, ou pas, et sur l'arme éventuellement idéale en mode post-apocalypse. Surtout, ne quitte pas avant de mettre un like et lâche un commentaire pour dire ce que tu en penses. Allez, porte-toi bien, bonne survie à tous et à bientôt.